Tu ignores ce que c'est, n'est-ce pas? C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont protégé par une terrible malédiction. Notre quête a duré 10 ans. Nous avons retrouvé jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci. Poupée. Ils ont enlevé Elisabeth. Bienvenue à bord du Black Pearl. Il faut la sauver. Par quoi proposez-vous qu'on commence? Ce Jack Sparrow, il nous a parlé du Black Pearl. Faites-lui une offre, il peut nous y conduire. Vous oubliez votre place. Vous n'êtes qu'un forgeron. Tirez-moi de cette cellule et sans nul doute. Bonjour à tous et bienvenue à cette première séance de État Critique. Alors État Critique c'est quoi? Tout simplement une petite chaîne de petites vidéos sur le cinéma. Rien de nouveau sous le soleil me direz-vous. Mais ici, le but ne sera ni d'encenser, ni de descendre les films pour ce qu'ils sont, mais de les analyser en abordant les points négatifs et positifs que la presse spécialisée a exposés à l'époque de la sortie du film. Avant cela, nous en ferons une genèse rapide ainsi que sa présentation sommaire. Enfin, je vous donnerai mon avis propre sur le sujet en vous expliquant mes ressentis. Mais avant de commencer, certains reconnaîtront certainement un autre titre au travers de celui de la chaîne, en rapport d'ailleurs avec le fait que je commence par un film sorti en 2003 et qui me permettra d'aborder d'autres œuvres à partir de cette année et de manière chronologique. Sachez que c'est parfaitement voulu et que je m'expliquerai d'ailleurs sur les raisons de ces choix dans une prochaine vidéo. Maintenant que les présentations sont faites et que les bases sont posées, je vous propose de nous intéresser à notre film du mois, Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Au début des années 90, Disney décide de lancer un projet de film ayant pour thème les pirates. Pourquoi les pirates? Tout simplement parce que la société souhaite se baser sur son attraction de Disneyland, Pirates des Caraïbes. Cependant, la thématique est assez difficile à poser sur le papier puisque Disney en sera le producteur et le distributeur, et ne voulant pas passer par une de ses filières comme Touchstone ou Miramax, le scénario sera un peu bridé et demandera plusieurs réécritures. Au final, une histoire est validée avec des personnages et une histoire empreinte d'humour et d'action pour un budget de 140 millions de dollars. Pour cela, la production recrutera Gore Verbinski, un réalisateur qui commence à percer en ayant à son actif notamment Le Mexicain et The Ring, le remake du film d'origine asiatique. Dans le même temps, Johnny Depp, vu auparavant dans des films tels Édouard Romard d'Argent, Las Vegas Parano, Sleepy Hollow ou encore La 9e Porte, signe pour le rôle du capitaine Jack Sparrow. Pour interpréter Barbossa, on pense tout de suite à Geoffrey Rush, vu entre autres dans Shakespeare in Love, Mystery Men ou encore La Maison de l'Horreur. Nous retrouvons aussi Orlando Bloom dans le rôle de Will Turner et révélé par la première partie du Seigneur des Anneaux, à savoir la Communauté de l'Anneau, et Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth Swann, et vue auparavant dans The Role. Notre histoire se déroule au temps des flibustiers dans la mer des Caraïbes. Un jeune homme se voit contraint de faire équipe avec un pirate déjanté afin de sauver la femme dont il est secrètement amoureux. Cette dernière a été enlevée par des pirates, maudits par une malédiction les transformant en pseudo-morts-vivants à la lumière de la lune, et voyant à travers cette jeune femme une solution pour rompre le sortilège. Le film sortit l'été 2003 et fera l'objet de beaucoup d'inquiétudes avant son apparition. En effet, le thème abordé est très risqué et très peu abordé au cinéma par rapport à d'autres. Pour exemple, la dernière grosse production sur le genre datait de 95 et a fait un flop monumental. Il s'agit de L'Île aux Pirates avec notamment Gina Davis, qui, pour un budget de 137 millions de dollars, ne rapporta que 11 millions. Le film n'étant pas si mauvais pour autant par ailleurs. Pirates des Caraïbes, quant à lui, ne subira pas le même traitement et se verra enchaîner les entrées pour largement rembourser son investissement. Pourtant, la presse et ses critiques relèvent certains aspects qui les agacent. Le rythme n'est pas soutenu, la musique batifole, le film est vide, sans âme, et trop long pour l'histoire. Les décors font trop attraction, les caricatures sont trop présentes, et Johnny Depp écrase par son personnage le reste des acteurs. À côté de cela, d'autres reconnaissent qu'il s'agit d'un renouveau du genre, que le casting est parfait, et que les effets spéciaux sont magnifiques, ou encore que la prestation de Johnny Depp est excellente. Bref, il y a à boire et à manger. Mais que faut-il en penser réellement? Personnellement, La malédiction du Black Pearl est pour moi un film très sympa. C'est un bon divertissement qu'il faut voir absolument car en effet il renoue très bien avec le genre. La musique composée par Hans Zimmer nous entraîne en profondeur dans cette aventure simple et remplie de légendes, bien menée par un Gore Verbinski qui connaît son sujet et ne laisse pas son rythme retomber. Lorsqu'il y a des lenteurs, c'est voulu. À côté de ça, je dois avouer que j'étais un vrai fan de la saga des jeux vidéo Monkey Island et je ne peux m'empêcher de voir comme une ressemblance entre les deux. On y retrouve en gros le jeune Guybrush, sa fiancée Hélène, et le méchant pirate zombie LeChuck. Comme si pour se dédouaner, Disney avait rajouté Sparrow pour prendre le sommet du casting et capter l'assistance. C'est mon avis, en aucun cas une vérité. Je trouve justement que le personnage de Jack Sparrow est très bien amené. C'est un personnage qui a un comportement qui semble ridicule et pourtant pour moi encore c'est calculé. Disney sait parfaitement que son film ne peut basculer dans une branche horrifique malgré le thème des morts vivants, car il s'agit d'un film pour la famille, c'est-à-dire appréciable à partir de 6-7 ans.
Jack Sparrow est donc de ce fait un personnage à la fois adulte et enfant. Il est capable d'enchaîner les réactions ridicules et les combats au sabre sans problème. Il parle de manière illogique et pourtant arrive toujours à sortir son épingle du jeu lors de situations impossibles et en ayant tout prévu. Nous sommes face à une personnalité imprévisible, mais dans lequel se retrouveront les plus jeunes. À côté de ça, il est agaçant, charmant, courageux, insolent, drôle, ce qui ne laisse pas indifférent le spectateur. On aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas dire que ce perso est fade. De ce fait, il devient un personnage incontournable qui, dès ce premier film, met en place la légende Sparrow. Geoffrey Rush, quant à lui, plante un Barbossa extraordinaire. J'adore cet acteur qui a tout joué dans sa carrière, mais là on est face à un personnage qui souffre de sa condition, malgré son avantage sur la mort. Sparrow est décadent, mais semble en permanence en dehors de toute menace, alors que Barbossa, qui est droit, cherche à retrouver cette condition de vulnérabilité. C'est pourquoi je trouve que ce personnage n'est peut-être pas assez approfondi, et je dois avouer que le retrouver dans les suites m'a vraiment ravi. Orlando Bloom fait du Legolas, ce qui lui va bien, mais je dois avouer que, n'étant pas fan de l'acteur à la base, je n'en attendais pas plus. Quant à Keira Knightley, elle joue parfaitement le rôle de la jeune femme en détresse. En résumé, La Malédiction du Black Pearl est un film qui marque. On aime ou on n'aime pas, à chacun son ressenti, mais on ne peut pas dire « il m'a laissé indifférent ». Pour ma part, il reste la référence de cette franchise. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est loin d'être un mauvais film. On prend plaisir à le voir, et lorsqu'on a la possibilité de revoir de temps en temps, c'est de nouveau un plaisir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée, et surtout n'oubliez pas que le meilleur n'est pas que dans l'excellence, que la médiocrité n'est pas forcément honteuse, et surtout que chacun peut avoir son avis. À la prochaine.